Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur SkaterXL. Alors vidéo un peu particulière parce que je vais mélanger mon métier et ma passion, c'est-à-dire que je suis illustrateur et je fais aussi du skate. Donc ici je vais vous montrer comment réaliser les skins de planches et d'habits sur SkaterXL pour vos personnages, pouvoir modifier et vraiment customiser, faire à votre façon, avec vos créations, hein, si vous dessinez ou si vous réalisez des photos, donc de jouer avec vos réalisations, ou même les photos que vous pouvez trouver sur internet, de réaliser vos planches et vos skins d'habits. Donc déjà avant toute chose, avant de vous lancer dans la création, il vous faut un logiciel de montage ou de dessin, donc tout ce qui est Photoshop, GIMP ou Krita, ou tout autre logiciel qui permet justement de créer des masques de transparence pour en fait faire une sorte de pochoir pour pouvoir créer ces planches et être sûr que SkaterXL les reconnaisse en tant que skin de planche. En plus de ça, il vous faudra un petit peu de temps, hein, et surtout bien suivre ce que je fais, comme ça vous pourrez bien réaliser les skins de vos planches et avoir vraiment les trucs customisés comme vous le voulez. Donc avant de vous lancer dans la création aussi, il vous faudra un fichier de base. Pour avoir un fichier de base, il faut aller sur le site que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo sur comment ajouter des mods et customiser SkaterXL, donc c'est le site skaterxl.mod.io, et vous allez simplement télécharger un skin d'une planche, donc ce sera un groupement de fichiers en PNG, et vous prenez simplement un fichier en PNG et vous l'ouvrez sur votre logiciel de montage, et ça donne ceci. Une fois que vous avez offert votre fichier, vous allez commencer par ordonner votre document, à savoir que les manipulations que vous allez faire là, c'est valable pour tous les logiciels de montage, il suffit juste en fait de transposer, mais globalement la technique reste la même quel que soit le logiciel. Donc vous ouvrez le fichier, vous allez créer un dossier, et là vous allez l'appeler deck 1, qui va représenter votre planche, et vous allez aller sur le fichier de base que vous avez téléchargé. Vous allez sélectionner la baguette magique, et faire un clic là où vous voyez que tout était sélectionné autour. Vous allez agrandir la sélection pour saisir le motif en haut, et vous allez simplement inverser la sélection. Une fois que vous avez inversé la sélection, vous sélectionnez votre dossier, et vous faites masque de transparence. Là déjà de base vous pouvez désactiver la photo, là vous voyez rien, c'est normal. Vous allez faire un calque de fond qu'il faut mettre en dehors de votre dossier, et vous allez simplement le remplir de la couleur noire. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste pas grand chose à faire avant de pouvoir intégrer vos designs et exporter la planche. Donc moi tout simplement je vais utiliser des illustrations que j'ai pu faire pendant mes live dessins et mes vidéos en rythme. D'ailleurs si vous ne connaissez pas ma chaîne, si vous venez juste d'arriver après cette vidéo, je vous invite vraiment à faire le tour, avoir mes différentes vidéos. Vous retrouvez toutes mes playlists à l'accueil de ma chaîne, tout est rangé, tout est dans l'ordre, donc vous ne serez pas perdu, vous aurez juste beaucoup de vidéos à voir, mais je vous invite vraiment à faire le tour. Donc je vais intégrer une illustration que j'ai pu réaliser pendant un live dessin. C'est un live dessin où je m'étais amusé à dessiner en super vilain des personnages issus du monde de Disney. Hop, on réajuste l'image, et vous allez voir que le dessin va apparaître dans la forme de la planche. On appuie sur Entrée, on attend que ça charge un petit peu, et on peut rééquilibrer. Là vous voyez que la planche ne se dessine pas totalement, et bien vous allez faire un calque en dessous de l'image téléchargée, et vous allez simplement faire du remplissage avec le pot de peinture, et voilà, là vous avez votre planche qui est dessinée. Moi pour le petit effet qui se coule, je vais rajouter mon logo. Une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement exporter votre fichier, qu'on a pu voir dans la vidéo sur comment customiser SkaterXL. Donc vous allez exporter au format PNG, donc c'est dans User, Document, SkaterXL, Gear, et moi je me suis fait un dossier qui s'appelle Deck Perso. Donc toujours le renommer Deck, et là on va l'appeler Nico, et on va l'enregistrer. Je vais faire quelques planches avant de vous montrer en jeu comment on peut les récupérer. Donc je vais faire un autre dossier, je vous remontre la manipulation, un calque de groupe. Hop, on peut désactiver l'autre. On va chercher une autre illustration qu'on a pu faire pendant les live dessins. Donc là, c'est un mélange entre Albator et Han Solo. Hop, on le place en dessous, on va bien le placer en dessous du masque de transparence, qui fait office de pochoir. On modifie la taille de l'illustration qui est assez conséquente, parce que vu qu'à la base c'est fait pour un poster, on applique le pot de peinture avec la couleur du contour de l'illustration, et là maintenant ça nous permet de gérer beaucoup mieux l'illustration, pouvoir la plaquer au milieu. On valide,
on va rechercher notre petit logo et on peut exporter la planche. On va l'appeler deck Unbatter. Est-ce que j'en ferai pas une troisième? Allez, je fais une troisième planche et je vous montre comment c'est en jeu. Et ensuite je passe aux vêtements. On recommence, on fait un calcul de groupe. On va le renommer deck 3. On va dupliquer le masque de transparence. On désactive celle-là. On va créer directement le calcul de couleur qui va nous aider. Ça, on verra tout de suite la planche. Et j'importe mon illustration. Donc c'est une illustration qui a été réalisée aussi en live dessin. Là c'était dessine-moi une patate. En gros c'est transformer une patate en un personnage connu. Mademoiselle Hello Kitty. On duplique son logo. On copie le calque. Et on peut exporter. Deck Hello. Allez, une dernière planche. Et après je vous montre en jeu comment les retrouver facilement. Donc là c'est une illustration réalisée aussi pendant un live dessin sur le monde de Tolkien, personnage de Azog. Hop là. Et paf, exporté. On l'appelle deck Azog. Maintenant je vais vous montrer en jeu comment les retrouver. Donc une fois que vous êtes en jeu sur Skater XL, eh ben, vous allez simplement dans les menus, vous allez dans caractères, vous allez dans planches customisées, et vous verrez vos planches que vous venez de créer. Alors là on retrouve l'Amico, la Hello Kitty, le Unbatter. J'avais fait un essai avec le logo Morning Coffee, une illustration que j'avais fait en live, le Balrog, et Azog. Et ben, je vais prendre, allez, Hello Kitty. On va faire un petit run vite fait pour bien montrer que la planche elle a été bien intégrée. Donc du coup je vais vous montrer un tout petit run pour vous montrer justement que on voit bien dans le replay le design qu'on a importé. Voilà. Et hop, le replay, nouvelle vidéo. Et voilà, on voit bien sa planche Hello Kitty, son petit logo. Vous voyez à quel point c'est simple de rajouter du contenu. Hop, on y retourne. Hop, donc toujours dans planche customisée. Et on va prendre la Azog. On voit sa planche. On voit bien le dessin. Donc voilà à quel point c'est facile. Une fois que vous avez bien formaté votre dossier, vous avez tout mis en place, vous pouvez ajouter très facilement du contenu, vos créations ou même vos photos. Et ça vous pouvez le faire en jeu. C'est-à-dire vous pouvez laisser brancher le jeu pendant que vous faites vos manipulations. Vous pourrez ajouter du contenu comme ça, sans devoir à chaque fois éteindre le jeu et le relancer. Donc du coup là je vais vous montrer comment customiser des habits, prendre des t-shirts. C'est sensiblement les mêmes opérations que pour les decks, ça demande peut-être un poil plus de manipulation, mais c'est la même chose. Allez, on y va. Donc nous revoilà sur Krita. Là, ce que je vais faire, c'est utiliser un élément consistant pris sur le site, donc pris sur le site skaterxl.mode.io. Donc là, j'ai pris un t-shirt pour femme, et là, c'est exactement le même principe que pour le skate. Vous allez créer un dossier,
On va l'appeler pour vêtement 1. Alors voilà, vêtement 1. Vous allez simplement, sur le fichier de base, faire un coup de baguette magique. Vous allez inverser la sélection. Et sur le dossier que vous venez de créer, vous allez faire un masque de transparence. Vous allez pouvoir désafficher l'élément de base. On va remplir avec une couleur. Donc on va remplir avec la couleur noire. On va créer un t-shirt. On le met bien en dessous du masque de transparence pour être sûr de bien utiliser le pochoir. Et on va colorer d'une couleur assez vive pour pouvoir déceler tout le reste. Alors, on va mettre du bleu. Insérer l'illustration. On va redimensionner. Encore une fois, c'est une illustration que j'ai fait pendant un live. Et on va l'exporter tout simplement. Donc là, pas dans le dossier gear. On va faire 4 t-shirts. C'était là où j'avais téléchargé le truc. Donc on laisse la dimension F shirt. Les chiffres seront placés par le reste par oui. On enregistre en PNG. Et du coup, pour se faire un petit peu de pub, on va se faire un t-shirt Coffee Time. On va juste désélectionner ça. Importer son image. On redimensionne. On applique. On exporte. On laisse bien F-shirt en premier. On va l'appeler Coffee. Allez, on en fait un petit dernier. Un petit t-shirt sur Vanellope de Disney en mode Shining. Toujours pareil, on modifie de telle façon qu'on puisse avoir le dessin sur la globalité. On valide, et on voit qu'il n'y a pas toute la couleur, c'est pas grave, un petit coup de pot de peinture. Et on est bon. On redresse un petit peu le dessin. Je vais se permettre de l'augmenter un petit peu. Et on exporte. On va l'appeler Vanille. On va simplement aller maintenant chercher les skins qu'on a créés pour les t-shirts. Alors, caractère. Alors, au customiser. Le oui qu'on a fabriqué. Ça, c'est ce que j'ai fait aussi juste avant de faire la vidéo. Le Patronus, un poster qui est disponible dans ma boutique sur Harry Potter. Vanellope. Et ben voilà, on va faire ça. On va aller changer la planche. Là, je pense qu'on est paré pour faire un run de folie. Donc, vous voyez, une fois que vous avez le fichier de base que vous avez récupéré sur le site de SkaterXL, vous pouvez modifier à volonté avec vos créations, vos images, ou même les images que vous pouvez trouver sur internet, et vraiment faire vos planches, customiser votre personnage. Et c'est relativement simple. Et ça permet, mine de rien, d'ajouter pas mal de contenu, et surtout, pendant vos replays, de mettre en valeur les planches, vos créations, et ce que vous pouvez faire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, et que ça vous a éclairé sur pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des recommandations aussi, ou enfin, si vous avez toutes choses à dire par rapport à mon travail, n'hésitez pas. Je vous invite clairement à faire le tour de ma chaîne, encore une fois, à naviguer sur les liens aussi, à vous connecter sur le Discord, parce que mine de rien, on a fait un Discord avec d'autres chaînes pour pouvoir discuter avec vous, interagir avec vous. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le Tipeee et sur ma boutique de posters. Si vous avez envie de faire des heureux, dont moi, n'hésitez pas. Un grand merci. Je vais vous laisser sur un petit run et un petit peu de mise en scène. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Au revoir. Et on se finit sur une gamelle quand même. Allez.